Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. En une du journal, on titre « Soirée d'enfer sur l'allée du crack ». C'est que notre collègue journaliste Louis-Philippe Messier est allé passer une soirée, une nuit, en compagnie d'une résidente du secteur, une femme, qui habite dans un édifice à loyer modique, un édifice de logement social qui est situé à proximité d'un site d'injection supervisée à Montréal, le site de Cactus Montréal. Et ce qu'on surnomme l'allée du crack, c'est une section de la rue Berger. Je vous résume un peu ce qu'il a constaté, surtout ce que la dame lui a raconté. D'abord, la dame ne sort plus de chez elle le soir, là. Dès que le soleil se couche, elle se terre chez elle. Le jour, elle a de la difficulté à entrer dans son établissement parce qu'il y a des itinérants ou des toxicomanes qui bloquent l'entrée, qui essaient de rentrer, des gens fortement intoxiqués. Elle fait état d'altercation. Un voisin qui s'est fait battre dans le corridor de l'établissement. Un autre qui a reçu un coup de barre de métal derrière la tête par des gens intoxiqués. Elle dit « Je ne peux plus me taire, je ne peux plus continuer d'endurer, de vivre comme ça ». Vincent Marcoux est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Bonjour, M. Marcoux. Merci d'être là. Bonjour, M. Dubé. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui n'en peuvent plus de cette cohabitation-là? Bien, écoutez, moi, je comprends, madame. Dans l'article à Mme Josette, là, je parle à Mme Josette, mais en même temps, c'est à tous les résidents. Oui. Tu sais, je suis empathique à la situation, puis c'est vraiment une problématique qui est majeure, puis c'est une réalité que la dame a là. Mais en même temps, d'un autre côté, je suis très empathique également aux personnes qui font usage de drogue qui est dans la rue. Fait que, tu sais, on imaginez-nous que Mme Josette est dans son appartement, elle a un toit, elle est nourrie, logée de sécurité, mais en même temps, c'est une réalité qui est désagréable et qui, à mon avis, ne devrait pas être là. Mais en même temps, je voudrais pas être à la place de la personne qui est dans la rue, qui est en train de se faire battre ou qui est en train de se faire réanimer. Ça, Donc, sûr. On a une problématique dans les deux côtés qui doit être résolvée, certainement. Ouais. Ce qu'on dit également, c'est que au moment où les services de Cactus Montréal, à partir de 2 heures du matin, là, ce que les citoyens disent, c'est pire, là, parce que là, la ressource d'aide est plus accessible. Il y a des situations dans les rues. Il est où le point d'équilibre, M. Marcoux? Parce que ça peut pas continuer comme ça, là. Non, effectivement, ça peut pas continuer comme ça. Puis même Cactus, le ministre Carman a descendu de l'argent supplémentaire pour que, justement, le site d'injection supervisée puisse avoir plus d'heures. Mais c'est pas suffisant encore. Puis même Mme Josette le nommait bien, il faudrait que ça soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis en même temps, la réalité, en 2017, quand Cactus s'est installé, il ne voulait pas s'installer à cet endroit-là parce qu'il y avait des logements sociaux. Mais c'est le CIUS qui les a obligés à s'installer là. Donc, est-ce qu'il y a une solution de s'installer à un endroit qui est moins devant des appartements, qui circule plus? Je pense qu'il pourrait y avoir des alternatives à ce moment-là. Vous parlez de bien choisir l'endroit où on implante un site d'injection supervisée ou de consommation supervisée, appelons ça de manière un peu plus générale. La presse nous dresse le portrait de la situation qui est vécue dans le quartier Saint-Henri avec l'arrivée éventuelle d'un site qui est à un jet de pierre d'une école, tout juste à côté d'un parc. Là, il y a une pétition qui est en ligne pour s'objecter à ça, 2600 signatures. La santé publique à Montréal a donné le feu vert, et là, c'est entre les mains de la santé publique du docteur Boileau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on choisisse d'établir un centre de consommation supervisée comme ça, à côté d'une école, à côté d'un quartier résidentiel, puis à côté d'un parc? C'est quoi la logique derrière ces décisions-là? Je vous parlerai pas nécessairement de la logique du choix de cet endroit-là, mais plus de la logique à quel endroit qu'on doit installer un site d'injection supervisée ou d'inhalation
on doit justement répondre aux personnes qui consomment, aux usagers de drogue. Donc, on doit être situé à des endroits où c'est névralgique, où il y a le plus de personnes consommateurs qui font usage de drogue. Est-ce qu'à ce moment-là, l'endroit qui est proche des écoles ou proche de parcs est un endroit névralgique où il y a de la consommation suffisante? Mais là, vous allez peut-être me dire, ben non, peut-être que ça serait mieux, peut-être plus un peu plus loin. Mais à ce moment-là, pour moi, j'ai toujours question, c'est pas question que l'organisme communautaire est prêt ou non à être un endroit différent, c'est qu'il faut que les décideurs puissent financer adéquatement l'organisme communautaire pour avoir un lieu, et même la Ville de Montréal, de leur donner un lieu suffisant pour qu'ils puissent être installés puis répondre aux besoins des gens. Mais c'est sûr que si on fait un endroit d'inhalation à un endroit où que les consommateurs ne sont pas, ben le service ne fonctionnera pas, il ne répondra pas aux besoins des gens. Ne répondra pas aux besoins des gens et ça va créer de l'insécurité dans un quartier. Parce que des fois, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont des problèmes de drogue, d'alcool ou qui vivent en situation d'itinérance ou qui parfois même ont des troubles de santé mentale. C'est multifactoriel, des fois, c'est tout ça combiné en même temps. Mais j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les gens d'un quartier où l'arrivée d'une ressource comme ça viendra bouleverser leur quotidien. Bien, écoutez, c'est sûr que pour moi, je suis très empathique aussi à leur situation. En même temps, je suis empathique aussi aux personnes qui font usage de substances en disant faut qu'il y ait un lieu. Mais exemple, je reviens avec Cactus, avec Cactus Montréal. Rapidement comme ça, quand je suis monté à Montréal, l'ancien terminus des autobus voyageurs qui est vide serait un endroit très intéressant pour que Cactus soit présent et à ce moment-là, ça répondrait aux usagers et ça répondrait aussi à la population en même temps. Voyez-vous, je crois qu'il y a des solutions, mais le problème, c'est que les décideurs qui doivent prendre les solutions ne sont pas sur la table. Et est-ce qu'ils vont sur le terrain? Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens là, qui restent cachés en dessous de leur bureau, qui prennent des décisions sans trop consulter, sans aller voir sur le terrain ce qui se passe. Tout à fait. J'ai le même sentiment. J'ai l'impression que on ferme les yeux, on se dit ça va passer la problématique, mais la problématique est là depuis longtemps et ça fait même longtemps que les groupes communautaires le mentionnent. Moi, je pense même que les gens dans les logements sociaux actuels devraient appuyer Cactus pour justement à soutenir, dire aux CIUS, vous devez les financer, au ministère, vous devez les financer. La ville, vous devez faire en sorte qu'ils puissent aller à un endroit adéquat. C'est la même chose pour l'autre secteur. C'est toujours question d'argent et les décideurs ne sont pas là pour appuyer les organismes dans ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez du travail du ministre Lionel Carman depuis le début de cette crise-là? Il a été quand même assez critiqué là, depuis le début de la crise de l'itinérance. Depuis la crise de l'itinérance, c'est sûr que je vous dirais que cet été, il a quand même annoncé pour les sites d'injection supervisés des montants supplémentaires pour qu'ils aillent faire du temps. Donc, ça, c'est un pas de plus. Eux, ce qu'ils m'ont dit cet été, parce que je les ai reçus à mon micro, ils m'ont dit, on nous a juste redonné de l'argent qu'on nous avait enlevé. Bon, mais ça, c'est sûr que, puis là, je parlerai pas directement juste du ministre Carman, je parlerai du gouvernement caquiste, parce que il y a 15 millions sur la stratégie des surdoses, des opioïdes, qui est descendu pendant que c'était le Parti libéral qui est au pouvoir, et depuis ce temps-là, il n'y a pas d'argent supplémentaire qui est descendu, et pourtant, le nombre de décès a augmenté. Donc, à ce moment-là, c'est irréaliste qu'on puisse répondre à un besoin si l'argent est le même depuis 5 ans. Ouais. Puis il faut aussi se questionner sur les impacts dans le quartier. Là, on parlait de l'allée du crack dans le quartier des spectacles. Juste ici, là, si vous marchez là, entre Saint-Hubert puis Berry, c'est placardé à grandeur. Il y a peu un commerce qui a pignon sur rue ici. Ça a tout fermé. C'est pas rien, là. C'est des impacts concrets. C'est des commerçants qui ont dit on n'est plus capable. On n'est plus capable. Il n'y a plus personne. On n'a plus de clients. Il n'y a plus personne qui vient nous voir. Mais c'est ça. Et en même temps, ce qui me désole, c'est que on cible souvent la personne qui consomme des drogues en disant c'est elle le problème. Mais si les décideurs avaient répondu à l'appel depuis 2016, l'entreprise, peut-être, si la personne itinérante aurait un toit sur la tête,
seraient nourris, seraient logés, auraient des endroits, ben ils causeraient pas de problème aux entrepreneurs qui sont là. Donc, on revient tout le temps dans un cercle vicieux que les gens qui ont des responsabilités ne prennent pas leurs responsabilités. Mais ça peut plus continuer comme ça, là. Je veux dire, à un moment donné, là, faut que les commerces arrêtent de fermer. C'est pas normal que les gens ont peur de sortir de chez eux. C'est pas normal que les gens ne puissent pas rentrer à la maison. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui se fassent attaquer, agresser dans la rue. À un moment donné, là, il est plus que minuit moins une, là. Puis on sonne l'alarme. Moi, je ne doute pas de la bonne volonté des milieux communautaires. Au contraire, ce sont des gens qui ont tout mon respect. Faut pas oublier que les gens dans la rue, ce sont des gens qui souffrent, qui méritent d'être considérés, puis il faut les aider. Mais à un moment donné, là, ça suffit. Je comprends pas pourquoi vos exemple, les cris du cœur du milieu communautaire ne sont pas entendus. Je comprends pas pourquoi votre voix n'est pas entendue davantage. Je le comprends pas non plus. Écoutez, Cactus réanime 2 personnes par jour. C'est incroyable. 2 personnes par jour. Ouais. Il y a des décès là, presque à deux fois par jour. Non, c'est terrible. Là, il faut et en même temps, on dit sur le bout des lèvres qu'il y a une crise. Là, il faut le dire, il y a une crise. Oh, il est fort. Il faut réagir maintenant. Vous avez entièrement raison. Vincent Marcoux, vous êtes directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Merci.